House of the Dragon saison 3 épisode 2. Les dragons sont là, la guerre est là. Franchement, on en parle tout de suite. Let's go. Hello, c'est votre gars Wallstark, bienvenue au relais du multiverse. Aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 2 de la saison 3 de House of the Dragon. Franchement quel plaisir. Après l'épisode 1 qui pour moi, bon malgré qu'on n'ait pas vu la bataille du début concernant Daemon tout ça, il s'est bien rattrapé avec la bataille du gosier tout ça, avec la triarchie et tout, c'était vraiment très très lourd. Bon malheureusement c'est terminé sur la mort de Jaehaerys, mais bon voilà. On reprend directement là, on reprend sur le champ de bataille. On peut voir que les dragons ont vraiment causé un ravage, c'est enfumé, le champ de bataille, c'est vraiment un vrai champ de bataille, quoi. C'est les dragons, tout est exterminé. Et la victoire a un goût amer car directement on passe au fait qu'on rapporte Jake à Rhaenyra. Et là, Rhaenyra est totalement dans le déni, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Jake? Qu'est-ce que t'as fait? C'est super, c'est émouvant. Elle, elle va vers lui, elle le secoue, elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Elle veut pas se rendre compte et elle se rend compte qu'enfin il est mort. Elle a encore perdu un enfant à cause de cette guerre-là. Franchement, c'est ouf. C'est encore un enfant sacrifié dans cette guerre familiale en plus. Donc franchement l'actrice parfaite, ça m'a mis les frissons, j'étais vraiment bouleversé. Donc c'est-à-dire que même quand on gagne Rhaenyra, généralement elle gagne quelque chose, elle a aussi tendance à le perdre. Et c'est vraiment Game of Thrones, waouh, c'est le roller coaster quoi. Après on passe à Rhaenyra, en fait, donc du coup qui revient dans le Val avec son dragon et qui demande l'asile. En fait, parce que son dragon a un peu foutu la merde dans la bataille. Son dragon était vraiment en mode sauvage, il obéissait pas, il a attaqué son propre camp. Il est un peu responsable peut-être pas de la mort de Jack directement, mais elle a bien foutu la pagaille. Donc elle vient, elle demande si si elle peut être en asile et malheureusement c'est refusé, mais vu qu'elle a un dragon, la doyenne du Val lui accorde le fait de rester dans cette région sans qu'elle revienne forcément la voir. Elle lui dit je veux plus te voir mais tu peux rester dans cette région avec le dragon. Donc voilà. Donc on passe après ensuite à Daemon qui fête la victoire. Donc avec les Stark, tout ça, ils fêtent la victoire, ils sont contents, sauf que là il y a le messager qui vient, Lord Strong, qui rapporte le message de la mort de Jaehaerys, de Jake. Et là, tout de suite, il met en plan, il dit on part pour King's Landing, c'est parti, on attaque, là, il n'y a plus de temps à perdre, vous allez marcher par là, vous allez marcher par là, moi je vais rejoindre Rhaenyra, c'est parti. Et on sent qu'il est plus concentré, plus froid, plus stratège. Ils sont vraiment portés le poids de ce qui arrive en tout cas. Ça fait plaisir de voir Damon comme ça. Je suis assez surpris d'ailleurs. C'est un vrai shift au niveau de la saison 1. La saison 2, on voyait le shift et là, on voit vraiment que ça prend racine. Euh, Après, on voit que la sorcière, on a un peu de foreshadowing parce que la sorcière prévient que il faut pas qu'il revienne Damon. En fait, elle a demandé à ce que Rhaenyra la récompense et tout, et Damon lui dit c'est pas possible, tu n'es personne et tout, et elle lui dit surtout ne reviens pas. Donc, je pense que ça c'est un peu de foreshadowing sur quelque chose, du foreshadowing sur quoi je sais pas, mais le fait qu'une sorcière dire ça à Damon, un personnage aussi important, de pas revenir, surtout qu'en plus on la revoit dans l'épisode. Elle est pas là juste pour rien, donc on verra ce qui se passera. J'ai pas lu les livres, donc je suis curieux. Donc après, on passe à la recherche de Corlys sur le champ de bataille. Donc on a Aline et Bella donc, qui sont à la recherche sur le terrain. Avec le frère de Aline qui est dans les airs avec le dragon. Et Aline et Bella ont une belle discussion à propos de Lord Corlys. Et elle lui explique que en fait, il était tellement amoureux de Rhaenys que c'est pour ça qu'il s'est pas occupé de ses enfants illégitimes. C'était pas pour faire mal à Rhaenys, c'est aussi surtout pour préserver son image. Mais il a voulu faire des choses pour eux.
Et voilà, c'est assez. Je pense que ça touche Aline. Le frère, du coup, en dragon, repère Lord Corlys. Heureusement, tout va bien pour lui. Malheureusement, il se rend compte que tout son foyer a brûlé. Il dit du coup qu'il n'a plus rien à léguer, que le prix de la victoire est assez dur pour lui, que c'est ça le prix de la victoire. Bah franchement, il ne peut plus voir aucune victoire. Et, euh, et en fait, il dit qu'il n'a plus que maintenant à léguer son nom de famille à Aline. Et Aline est vraiment dit, bah c'est plus que tout en fait. Et il est honoré de recevoir le nom de famille de son père, forcément. Donc vraiment un beau moment. Après, on passe à Larys et Egon, donc, qui sont sauvés par le coup du sort, par une attaque. Donc ils commencent à être attaqués, tac, ils s'enfuient, Egon pète un plomb, tue un gars avec des flèches et tout. Ils veulent, en fait, Larry propose de partir dans la forêt, partir dans la forêt en fait, et en fait Egon dit que non, ils vont aller rejoindre Cole. Et je pense que c'est une mauvaise idée, ça prouve encore que Egon reste encore imprévisible. Et on verra ce qui va se passer par la suite. Après, on passe par Alicent qui met son plan en exécution et elle révèle à un garde de confiance son plan concernant Rhaenyra, tout ça et tout. Mais à King's Landing, vous savez que rien ne reste vraiment discret. Et donc on verra la suite après. Et Daemon revient donc à Père Dragon. Il arrive et voit ces fameux dragonniers, donc les bâtards Targaryens. Et il les remet immédiatement à leur place, surtout celui qui fait le malin tout le temps, il le gifle. Et, euh, et en fait, ils ont grandi. Il faut pas oublier que ces gens-là ont grandi dans l'ombre, ils ont été oubliés de leurs parents, donc ils n'ont pas forcément les manières. Mais Damon leur rappelle que leur ego peut mettre tout le monde en danger. Là, ils ont laissé les gens à Erenrol attendre comme ça sans et Veigar pourrait se pointer alors qu'eux ils sont pas ils sont partis juste 2 jours après alors qu'ils étaient censés rester si Veigar arrive. Là, si Veigar arrive complètement, il n'y a pas de dragon pour défendre Erenrol. Donc concrètement, c'est pas bon. Il y a aussi le dragonnier de Vermithor qui dit à Damon qu'il a croisé la sorcière aussi, et qui lui a dit qu'il y avait qu'il allait avoir qu'il fallait qu'ils aillent le père dragon, donc ça justifie aussi. Et, après, on a une discussion entre Damon et Mysaria, donc le White Worm. Il ne lui fait pas confiance, clairement. Mais elle reste fidèle à la reine, on peut le voir vraiment, elle a l'air vraiment d'être fidèle à la reine. Et il parle de Rhaenyra et Alicente, comme quoi est-ce que leur amitié peuvent être encore solides après toutes les tragédies qu'ils ont eues entre eux. Réponse implicite, probablement non. Après, ils sont interrompus par le maître avec une grande news, c'est que Veigar a aperçu quitter King's Landing. Donc là, c'est parti. Game is on. Euh, Daemon, tout d'abord, essaie de réconforter Rhaenyra. Il lui parle du dragon de Rhaena, mais personne ne sait que c'est Rhaena. Il dit qu'il y a eu un dragon, personne ne sait le dragonnier. Donc bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose là-dessus. Il annonce que Veigar est parti et il insiste que Jake n'est pas mort pour rien. Et c'est important parce que Damon soutient réellement sa femme pour une fois. Et sa vision aussi qu'il a eue semble vraiment l'avoir motivé et l'avoir vraiment changé. D'ailleurs, il lui parle du fameux son du Ice and Fire, enfin du son de Ice and Fire. Et on sent qu'il veut plus juste gagner cette guerre. Et pour lui, elle a un sens. Et ça fait du bien de voir Damon comme ça, adouci, mais toujours aussi vénère quand même, quoi. Il rigole pas, c'est Damon quand même, les gars. Et donc là, on revient sur Alicent à King's Landing qui est dans ses quartiers. Et il y a, je sais plus quelle sœur qui rentre dans sa chambre, mais il commence à lui faire des accusations, être super méchant envers elle. Et là, il l'agresse, il commence à vouloir la violer, mais il lui dit qu'en même temps, il est au courant pour Cole et tout, comment il est au courant à propos de ça, c'est bizarre. Et heureusement, le maître arrive et tout le monde entend
et conteste les dires du sœur il se fait embarquer dans les prisons, heureusement. Et là, on arrive dans le gros basculement. Rhaenyra passe à l'action. Rhaenyra est sur le pied de guerre. Daemon et les dragonniers elles partent vers King's Landing. Il n'y a plus de mots à dire. C'est parti. 4 dragons en direction de Port-Réal, c'est pas rien. 4 gros dragons, vraiment pas des petits. Il y a Vermithor en plus. Donc, image de domination pure. La réalisation est magnifique. On peut sentir la domination. On peut sentir les dragons, la puissance. King's Landing qui est en panique. C'est du spectacle, mais aussi du poids politique, tout ça, c'est ça qui est beau. Et quand tu vois 4 dragons arriver au-dessus de Port-Réal et que tu comprends que le rapport de force vient vite de changer. Ce qui est corrigé par rapport à la saison 2, bah, c'est que là on a beaucoup plus de dragons, on a la guerre, trop d'intrigues en attente, là ça avance plutôt vite. Les personnages prennent des décisions, les dragons servent vraiment l'histoire. Donc vraiment, par rapport à la saison 2, les deux premiers épisodes, vraiment, c'est un bon retour pour moi. Bon, après, on repasse à Alicent qui récupère sa fille. Elle en profite pour aller voir les gardes, leur dire que voilà, maintenant c'est sa fille que pendant que Aemon est parti qui est reine, donc d'abaisser les armes, de ne pas tirer sur quand Rhaenyra va arriver. Enfin, Rhaenyra va arriver. Et, donc voilà. Donc après, Veigar arrive à Iron pour aider Cole. Visuellement, c'est un sans faute. L'arrivée de Veigar à Iron est folle. Il arrive, il crame tout le monde. C'est un total massacre. Aemon descend, va au combat, clac, clac, il tue tout le monde. C'est vraiment un excellent chevalier. Hein. Aemon, il faut vraiment le prendre au sérieux, je pense. Hein. Faut vraiment le prendre au sérieux. Déjà, rien que son dragon. Mais alors lui, waouh! Et il va jusqu'à la porte, enfin jusqu'au là où Lord Strong il est. Et, il demande où est Daemon. Daemon n'est pas là forcément. Et le confronte directement. Il dit à Lord Strong, qui est un vieux bonhomme, qui lui dit vas-y prends un épée, on va se battre. Il dit mais moi je veux pas vous battre et tout. Enfin je veux pas. Comment il essaie de trouver une solution pacifique comme d'habitude et Daemon tue tout le monde dans la salle sans pitié quoi. Clac clac. C'est waouh, c'est vraiment Daemon est sans pitié, il est flippant. Et sauf qu'il s'était pris un couteau dans le dos pendant l'altercation avec tous les gens. Et il y a la sorcière qui est là. Et là, bizarrement, au moment où la sorcière apparaît, c'est au moment où il a ses douleurs. Et là, il tombe par terre. Et là, il lui dit aide-moi. Et là, mystère, on verra ça au prochain épisode. Donc, les dragons, comme je vous ai dit, arrivent au-dessus de la ville. Là, on a à King's Landing, donc 4 énormes dragons. Les portes directes sont ouvertes. Hein. Rhaenyra se pose, Daemon se pose, les portes s'ouvrent. On a une très belle séquence où les gardes déposent l'épée et surtout une très belle séquence où Rhaenyra tout seul et Daemon rentrent. Il y a quelques gardes qui arrivent, Daemon les massacres. Franchement, c'est épique. C'est bête, mais c'est deux personnages qui rentrent là-dedans, mais ça fait très épique. Jusqu'ils créent leur chemin jusqu'à la salle du trône. Et, euh, et c'est la première fois depuis longtemps qu'on sera Rhaenyra vraiment proche du pouvoir là. Et par contre, embuscade. Donc il y a tous ceux qui se portaient à Alicante qui sont cons et arrivent embuscade dans la salle du trône de fer. On sent la tension, on sent que c'est chaud parce qu'elles sont beaucoup, ils sont que deux. Et là, plot twist, toute la garde qui soutient les démons arrive et son nombre. Et là, retournement de situation, il dépose des armes. Rhaenyra accède au trône. Victoire. Daemon avait prévu le coup, ça renforce son image de stratège dangereux. Vraiment, vraiment, vraiment. Le problème d'Egon, c'est que Rhaenyra veut la tête d'Egon pour qu'elle soit vraiment reine, mais Egon il est pas là. Donc ça frustre sa victoire. Mais il y a, comme on va l'apprendre, il y a une solution, mais elle sait que tant qu'Egon vit, sa légitimité peut être contestée. Et deuxième plot twist, Larys a laissé un cadeau à Daemon, et pas un petit cadeau, c'est qu'il a laissé Otto Hightower dans une partie sombre des châteaux de King's Landing ou du donjon. Et donc Daemon le ramène et propose
en échange de Aegon, de la tête d'Aegon, de faire payer le père du coup, de Otto Hightower. Et c'est à Rhaenyra de le faire, et vraiment elle a peur, elle a jamais fait ça. Et Daemon lui dit que c'est en faisant ça qu'elle deviendra reine, qu'elle deviendra vraiment reine. Et elle accepte, elle commence à le faire, elle lui met un premier coup, elle le loupe, et elle enchaîne vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, elle lui met un deuxième coup et claque, c'est direct la tête coupe. Et là, c'est, voilà, ça claque, ça scelle le truc, hop, elle se dirige vers le trône, elle s'assoit, c'est très stylé. Sauf que là, Alicente est rapatriée dans la salle du trône avec Elena. Et elle voit son père mort. C'est pas du tout ce qui était prévu. Euh, ça franchit peut-être une ligne qui était pas à franchir. On va voir ce qui va se passer par la suite. C'est peut-être la trahison de trop. La situation devient assez explosive. Le pacte entre elles n'a pas été respecté. Du coup, la question maintenant, c'est de ne plus savoir qui va gagner. C'est jusqu'où Rihanna après t'es allé pour regarder ce qu'elle vient de prendre. Et surtout Alison, comment elle va réagir à ça? Qu'est-ce qui va se passer? Elle a encore des alliés, il y a encore Vega, il y a encore Aemon, il y a encore Cole. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que Rihanna est passée du deuil directement à l'action. Est-ce qu'elle va, avec un peu de recul, elle va, je sais pas. Elle a encore perdu un enfant. Ouah, enfin, c'était un sacré épisode en tout cas. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et franchement, bah, ça m'a surpris pour un deuxième épisode qui soit aussi solide. Euh, on a du deuil, de la politique, des dragons. On a tout ce qu'il faut dans un épisode. Des twists. Franchement, pour moi, c'est du très très bon Game of Thrones. Donc, j'attends vos commentaires. Je sais qu'il y en a qui sont déçus apparemment de la saison. J'ai pas trop compris pourquoi. Moi, vraiment, pour l'instant, je prends mon pied. J'attends vraiment l'épisode 3. Je suis très curieux parce que j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter. Merci, vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, c'était votre gars Wallstar pour le relais du multivers. À bientôt. Ciao, il y a des vidéos qui arrivent, hein. Il y a des vidéos sur Doomsday. Il y a des vidéos qui arrivent. Allez, ciao les gars.